Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Elle est directrice de cabinet de Maman Denise. Donc, c'est elle qui a organisé avec son mari le retour de Marcelo chez lui à la maison. L'interdiction de répondre au téléphone, de filmer à l'aéroport, ça venait de la présidence. Il faut que Dieu me guérisse. Quand on me dit Turquie, j'ai des problèmes. Quand on me dit, même je reçois des emails de Turkish Airlines. J'aime pas recevoir les emails de cette entreprise-là. Et j'ai appelé le pasteur, j'ai dit merci pour l'invitation. C'est le pasteur Godwill, le Nigérian qui nous a prêché ici. Mais je ne peux pas venir prêcher. Je ne sais pas, j'arrive pas. J'ai un blocage, je ne peux pas. Quand je vais à l'hôpital, je me sens bizarre. Il faut que Dieu me guérisse par rapport à la Turquie. Il faut que Dieu me guérisse par rapport à ça. Ça vraiment, jusque-là, je ne suis pas guéri. Je reconnais. Le jour où vous entendrez que je suis allé en Turquie prêcher, je suis guéri. Ou que je suis allé acheter quelque chose, je suis guéri. Mais pour l'instant, donc cet aéroport va me rappeler les choses, tout ce que j'ai vécu là-bas. Tu as le cercueil de ta femme. Donc je ne peux pas pour l'instant. Et même aller au tombeau là-bas, je suis allé une fois. Jusque-là, j'arrive pas à aller. Il y a des blessures liées au lieu. Et quand un lieu te blesse, fuis-le jusqu'à ce que Dieu te guérisse. Bonjour, bienvenue à ma chaîne Dimbi TV News. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, au top. Je suis Dimbi Rebecca, votre sœur. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Je vous ai apporté la vidéo de pasteur Marcelo Tounassi. Suivez la vidéo, écoutez et regardez ce qui se passe. Merci de commenter, de liker, de partager. Soyez tous bénis. Shalom, Kimian Namabotanabiso. Marcelo Tounassi a décrété que le tribunal qui était censé s'occuper de son jugement n'était pas compétent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il estimait que lui et ses avocats, ils ont estimé que étant donné qu'il ne vivait pas dans cette commune-là, qu'on ne devait pas le juger au tribunal, je pense au triplet de Gombe. Donc ça ne devait pas se passer là. Donc il a fait rentrer une requête au tribunal. Deuxième requête, Marcelo Tounassi, il a demandé quel était le lien entre Maître José Candolo et Blanche Odia Candolo. Que Maître José Candolo devait prouver sa filiation, sa relation frère-sœur avec Blanche. Ça, c'était sa deuxième requête. En tout cas, un criminel qui a des requêtes. C'est juste au Congo-Kinshasa qu'on peut voir cela. Troisième requête. Il a demandé en quoi consiste en fait la requête de ce monsieur, de Maître José Candolo. Le tribunal du 16 février. Ok? Arrivé au tribunal ici du 2 mars, les amis, tenez-vous correctement, asseyez-vous. Asseyez-vous les amis. Marcelo Tounassi, déjà de 1, il ne s'est pas présenté et je pense que ce n'est pas une surprise pour ceux qui sont sur notre page, je vous avais annoncé. Et ensuite, Marcelo Tounassi, la séance, l'audience n'a pas eu lieu. L'audience a commencé, mais étant donné que le ministère de la Justice a rejeté toutes les requêtes de Marcelo et de ses avocats, ils ont dit que le tribunal, ils ont statué en faveur de la famille de Blanche Odia Candolo. Donc, ils parlent de partialité, ok? Et alors que pour eux, en fait, en fait, je suis tellement choquée que je ne sais même pas quel mot je peux placer. Donc, pour eux, ils étaient en pleine audience, ils ont arrêté l'audience. L'audience n'a pas continué parce qu'ils n'ont pas statué en faveur de Marcelo, c'est-à-dire les 3 requêtes qu'il avait formulées le 16 février, cela n'a pas été, la réponse n'était pas en sa faveur. Donc le roi du Congo a décidé de tout stopper. Les amis, devinez quoi? Il n'y a pas eu de tribunal, il n'y a pas eu d'audience. Ils ont stoppé, ils ont renvoyé la date là. Mais attendez, est-ce que nous sommes en train d'assister à une mascarade, à une réelle juridiction? Parce qu'on ne peut pas comprendre, et là je vais faire une référence à Peace and Love, ce qu'il a dit, on ne peut pas être devant des juges, devant des magistrats, ok, et tenir de tels propos, outrage à magistrat. Et là ce n'est pas le cas. On a laissé Marcelo et ses avocats partir comme si de rien n'était. Donc c'est-à-dire, le fils de maman Blanche qu'on attendait, qu'il soit jugé, qu'on l'écoute le 2 mars là. Apparemment, il ne s'est pas présenté. Ou alors, non, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il ne s'était pas présenté.
Marcelo non plus n'était pas là. Donc la séance n'a pas eu lieu. La séance a débuté et puis ils ont arrêté la séance. Parce que Marcelo doit encore téléphoner les gens au niveau de la politique, le gouvernement, pour voir comment ils peuvent s'arranger. En fait, c'est aberrant. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous foutre de nous? Un criminel que lui décide. Marcelo Tounassi décide de son procès. Marcelo Tounassi, en tant que qui peut dire, vous n'êtes pas compétent pour me juger. Ah, Massa. Mais par contre, quand Marcelo Tounassi enterre sa femme sans acte de décès, là, il n'y a pas de souci. En présence du président de la République et de sa femme, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui interpelle Marcelo Tounassi sur ça. Le fait qu'il a donné un faux certificat de décès à la famille de Blanche, ça, personne ne l'interpelle sur ça. Il n'est pas inquiété de cela. Le fait qu'il se promène au Congo comme si de rien n'était, alors qu'il y a énormément de preuves qui montrent que le monsieur-là n'est pas net, il n'est pas inquiété. Quand il arrive au tribunal et qu'il vous dit que non, il n'était pas en Turquie, mais Blanche est morte en Turquie, mais lui n'était pas là. Il s'est fait représenter par des avocats. Alors que le même Marcelo Tounassi, dans ses prédications, sur la place publique, on entend tous ces dires. Comment ça se fait que ce monsieur-là n'a pas été arrêté? On le laisse circuler quand même. Ah, les amis, parfois je me dis, en tout cas, nous sommes en train de nous battre contre le gouvernement congolais, contre la corruption au Congo. Parce que là maintenant, à partir du moment où vous avez de l'argent et des relations dans le pays, des relations haut placées, vous pouvez tout faire. Vous êtes tout puissant. On ne pense même pas à un moment donné à la famille de Blanche. Et là, je pense même à la maman de cette dernière. Vous n'y pensez même pas à ses enfants non plus. Est-ce qu'au Congo, le président a fait son choix? Est-ce que la première dame a statué? Ou alors, on appelle ça les parents de la nation? Si ce sont les parents d'une nation, ben, qu'ils exercent, qu'ils fassent le nécessaire, même le ministre de la Justice. Que ce jugement soit fait, soit rendu public et surtout que les choses soient correctement faites. De Marcelo, notre pasteur en commun, quand il est arrivé de Turquie avec l'enfant, les gens pleuraient, non? Les gens l'ont embrassé, Marcelo a fait les phases de pitié et tout ça. Marcelo était monté dans une voiture. Donc nous tous, on sous-entend que c'est la voiture de Marcelo. C'est la voiture de Marcelo qui a pris Marcelo pour le ramener chez lui. Parce que Marcelo, il a beaucoup d'argent. Marcelo, il a beaucoup de voitures. Mais non, ce n'est pas la voiture de Marcelo. C'est la voiture de la présidence, du département de la première dame. Donc Marcelo, il n'est pas retourné chez lui avec sa voiture et son chauffeur. Non. Il n'est pas retourné chez lui comme ça. Il est sorti de l'aéroport avec une voiture plate immatriculée présidence, une voiture de Maman Denise. Donc lui, il a été escorté par le gouvernement en tant que pasteur seulement. Donc on l'a escorté par le gouvernement. C'est l'État qui a pris en charge. Est-ce que c'est l'État ou c'est les bureaux? Reste à savoir. Si moi aujourd'hui j'ai un problème, est-ce que c'est le président qui va m'envoyer sa voiture ou on va déléguer peut-être un ministère des gens par rapport à mon problème? Si c'est un problème social, peut-être je vais voir le ministre du social et tout ça, c'est lui qui va m'aider. C'est la présidence qui a mis la... C'est pour ça que la voiture est sur les tarmacs. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la voiture était sur les tarmacs? La voiture, elle est sur les tarmacs parce que c'est la voiture de la première dame, du cabinet de la première dame. Alors pourquoi? Parce que la dame ici, Nathalie Luamba, Domaï ou Domé, Nathalie Luamba ici, comme elle a écrit, servante des dieux, épouse du pasteur Ken Luamba. Il est connu ce pasteur-là. Ok. Désolé, ce sont les publicités. Ce pasteur-là, Nathalie ici, elle est directrice des cabinets de Maman Denise. Ça c'est quoi encore? Pourquoi ça fait ça? Donc, je vais reprendre. Nathalie, elle est directrice des cabinets de Maman Denise. Donc, si elle dit que tu ne verras jamais Maman Denise dans ta vie jusqu'à ta mort, tu ne vas jamais la voir. Même si tu as quel dossier, tu as quel dossier. Pourquoi
elle est directrice, on ne sait pas. Ils se connaissent, c'est une petite de Bruxelles, c'est comment? C'est les études faites, on ne sait pas. Parce qu'avec eux, il y a beaucoup de surprises. Il y a des gens qui ont des postes parce que c'est maman qui l'avait nommé. Il y a des autres, c'est parce qu'on se connaissait quand on était en gardienne. Il y a des autres, bon. Peut-être qu'elle a étudié, elle a des diplômes valables. Donc, c'est elle. Elle est la directrice de cabinet de la première dame. Et vous voyez bien que ce sont des pasteurs. Donc, quand leur ami passe-temps Marcelo, a eu un problème, bien sûr, il les a contactés. Ce ne sont pas ces travailleurs. Ils ont leur église, si j'ai l'impression, parce que je suis allé sur leur page. On dirait qu'ils ont leur église, mais ce sont des proches de Marcelo, des Dalo. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, le gouvernement, c'est les pastorats. Le président lui-même, on le met à genoux par des pasteurs. Le président appelle ces pasteurs-là, vont aller quoi ça? Le bénir. Ils partent là-bas au palais, on leur donne l'argent pendant qu'il n'y a pas l'école. C'est à cause de tous ces gens ici. Toute la ceinture du pasteur, ce sont les gens des églises. Elle est directrice de cabinet de Maman Denise. Donc, c'est elle qui a organisé avec son mari le rapatriement, pas le rapatriement peut-être c'est trop dire, mais le retour de Marcelo chez lui à la maison. L'interdiction de répondre au téléphone, de filmer à l'aéroport, ça venait de la présidence. Ça ne venait pas de Marcelo. C'est eux qui ont organisé ça. Donc, c'est comme si le président de la République est à l'aéroport. Toi, tu vas prendre le téléphone pour commencer à le filmer. Est-ce que vous avez déjà vu, on a filmé le président de la République, il est en train d'aller monter dans l'avion? On ne le filme pas. Parce que quand le président est là, tout est interdit. On peut t'arrêter, tu vas te retrouver en prison. C'est pour ça qu'il y avait interdiction de filmer. Parce que c'est eux, les gens de la présidence, qui ont organisé ça. Parce que madame, elle est quoi ça? Directrice de cabinet de... Et ça, vraiment, ça m'a fatigué. C'est eux qui ont organisé la voiture. Je vais vous mettre ça, vous allez écouter. Qui ont organisé la voiture pour rapatrier Marcelo chez lui pour qu'il soit... Quand ils sont partis prendre l'école, tous les blablabla, pleurer, dépasser et tout, le lendemain, on devait déjà enterrer Blanche. Parce que c'était organisé par les gens de la présidence. Donc, c'est eux-mêmes qui ont cherché. Vous vous rappelez qu'elles ont dit que donc Blanche devait faire comme un jour et puis on l'enterre directement. Donc, pas de cérémonie vite fait. Ils ont organisé tout ça parce qu'ils étaient couverts par la présidence. C'est pour ça qu'ils ont eu les places des autorisations, de l'enterrer sans document et tout ça. C'est parce qu'ils sont accompagnés par les gens de la présidence eux-mêmes. Cette histoire de Blanche ici, je ne sais pas si c'est la même chose de la fille ici, mais son histoire est trop compliquée. Parce que le gouvernement lui-même, vous voyez, ils ne réagissent pas parce que personne ne pensait que cette histoire peut être médiatisée comme ça. Ce n'est pas Marcelo qui est décédé, c'est Blanche l'épouse. Donc personne ne savait que ça allait avoir cet impact. C'était bien organisé proprement. Est-ce que vous vous rendez compte que le président et sa femme, ils étaient partis tellement que la famille a fait les boucans? On a dit qu'on prolonge un peu. Je crois qu'il est resté 5 ou 6 jours à Kinshasa. Donc, ils avaient fait des funérailles. Ils avaient fait comme trois soirées où les gens pouvaient aller se recueillir dans une salle là. À l'époque là, quand les gens venaient, quand les Lombos sont partis chanter au stade. Le président et sa femme, ou c'est sa femme elle-même, qui étaient partis aussi le soir au deuil. Vous voyez, là, on avait exposé, soi-disant exposé le corps. Là, on faisait la veillée. Maman Denise était partie au deuil. Elle est partie 2 fois. Elle est partie le soir et elle est partie au deuil. Ça, c'est le deuil, le jour où on a exposé vraiment le... Non, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait bailler. Donc, eux-mêmes, ils sont étonnés comment l'histoire des Blanches ne termine pas. Vous voyez comme on l'a enterré sans certificat de dossier. C'est la présidence qui a autorisé. Parce que c'est la présidence qui a porté Marcelo de l'aéroport, qui a organisé ça. C'est la présidence qui a donné le stade. Donc, tout a été organisé par la présidence. Pourquoi? Parce qu'il y a les Dalo, lesquels de Luamba, leur femme Nathalie et tout ça. Tous les pasteurs sont puissants au Congo du coup. Ça veut dire que je ne sais pas si ces juges-là ont la liberté vraiment de juger ou on lui a déjà donné la réponse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de caméra. Marcelo a voyagé. Marcelo est revenu aujourd'hui. J'ai fait TikTok là-bas.
Marcelo il est revenu aujourd'hui. Il a posté. Dieu merci, nous sommes bien arrivés. Lui et sa femme, ils sont bien rentrés au Congo. Donc le mec, il est convoqué le 2, lundi. Il ne vient pas pour vous montrer qu'il n'y en a rien à foutre. Il revient 3 jours après. Pourquoi il n'est pas revenu lundi? Parce qu'il s'en fout. Marcelo sait qu'on ne va rien lui faire. Vous êtes en train de chercher le coupable. Le coupable, c'est votre gouvernement. Mais votre gouvernement, c'est eux qui l'ont facilité. Regardez, ça c'est le président de la République et sa femme. Hein. Pendant que c'est eux qui ont tout organisé. Enfin, le cabinet de sa femme. On a parlé du cabinet de sa femme. Elle est puissante, c'est la première dame. Directrice de cabinet, c'est Madame Présidente elle-même. Quand vous entendez la directrice de cabinet. Donc c'est pour ça que vous avez, il y a eu trop de facilité. On a bloqué les routes à Kinshasa pour le deuil des Blanches. Blanche n'était pas du gouvernement ni Marcelo. Les gens avaient des interdictions de passer. Les hôtels étaient bloqués parce que les amis de Marcelo étaient venus. Les Quinois étaient... Donc c'était comme si c'était un gouverneur qui est décédé. Juste, hein, Blanche, la femme de Marcelo, elle était pasteur, mais l'église n'était pas l'église des Blanches. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont dedans. Eux-mêmes, ils sont dedans. Donc, ils ne s'attendaient pas à ce que la toile s'élève comme ça. Ils ne s'attendaient pas à ce que les gens se fâchent, que les gens continuent à les suivre 2 ans après. C'est pour ça, vous voyez, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Moi, je me demande si c'est une bonne idée de continuer. Je me demande si les canaux ne sont pas en train de risquer leur vie pour rien. Parce que déjà, c'est le gouvernement qui a évacué votre soeur. C'est pour ça que le corps est rentré sans papier, sans certificat, dans des caissons, dans des choses comme ça. Donc, c'est vraiment lament. Non, ça fait pitié. Il faut rester en exil. Il faut rester en exil. Ça fait vraiment pitié, ça fait vraiment honte. Ça fait vraiment honte. C'est pour ça que le corps est rentré sans document, sans rien. On l'a enterré sans document, sans explication. Quand on dit tous les jours, allez exhumer les corps, allez que le gouvernement quand même, quel gouvernement? C'est le gouvernement qui a fait sortir les corps de l'aéroport. C'est le gouvernement qui a facilité Marcelo à dissimuler les preuves. Le gouvernement va aller dire encore qu'il sortait les corps comment? Pour que vous les attrapez. Ça ne sert à rien. Les gens qui vont sortir les scores, on va les payer. S'ils sont des étrangers, on va les menacer, on va les payer avec l'argent et vous fermer la bouche, vous dites qu'il n'y a rien. C'est tout. Parce que eux, c'est maintenant eux qui sont responsables de ça, parce que c'est eux qui ont participé. C'est pour ça qu'ils sont partis au deuil. C'est pour ça qu'ils sont partis au deuil. Ils ont donné les enveloppes. Tous les pasteurs des Congolais, les grands pasteurs sont venus parce qu'ils savaient que le président allait être là. Les cartes se sont partagées là-bas au deuil des Blanches, mais laisse tomber. C'est quand même lamentable, hein. On dit tous les jours, Maman Denise a les associations, elle ne dit rien. Elle va dire quoi? Parce que si elle part dire là-bas, c'est sa voiture qui est là-bas, ce sont ces gens qui sont dedans, elle va dire comme quoi? Hein? Elle va dire quoi? La fille là, Nathalie Zuri Luamba, c'est elle qui a organisé tout ça parce qu'elle ne peut même pas aussi organiser sans la signature de Maman Denise. Même si tu es directrice de cabinet, même quand tu prends une décision, la première dame doit valider. Je vous dis que l'histoire des Blanches ici, personne ne s'attendait à ce que ça va tirer en longueur comme ça. C'était vraiment organisé à ce que l'histoire soit déjà enterrée, finie. Ils ont mal à la tête quand ils voient ça. Mais je ne sais pas maintenant que comme c'est le gouvernement qui est dedans, s'il y aura une issue. Je ne sais pas. Vous voyez comme les juges là, je vous ai dit, les juges là n'est pas filmer le procès. Ça avantage tout le monde. Ça avantage tout le monde, ça n'avantage pas que Marcelo. Marcelo n'est pas parti au tribunal, il n'a rien fait. Ça avantage tout le monde parce que si on filme, la toile saura qu'il y a l'injustice. La toile saura que Marcelo, on ne lui a pas posé les bonnes questions. La toile saura que ici Marcelo a menti, le juge n'a rien dit. Ces juges-là, en tout cas, je commence à avoir un gros doute qu'il va faire quelque chose. Si la présidence est dedans, le juge va faire quoi? Je commence à avoir vraiment un gros doute qu'il va faire quelque chose. C'est pour ça que Marcelo est parti se balader. Marcelo, en fait, il est à l'aise. En fait, il ne nous calcule même. Donc, il nous voit les teinter vraiment. Donc, il voit que, hey, vraiment. Ah, direct. Je voulais juste vous dire que dans cette affaire-là, cette affaire-ci, je ne sais pas comment elle va finir. Je ne sais vraiment pas comment elle va finir. Marcelo, il est très puissant dans le sens où le gouvernement le couvre.
C'est pour ça que Marcelo est à l'aise, il appelle les sous-drills, ils viennent prendre nos minéraux, ils viennent voler nos diamants, nos coltans, on leur offre des sociétés fictives. Toi, un Congolais, si tu veux ouvrir la société, on va te compliquer, te demander les papiers. Toi, tu es qui pour venir exploiter le Congo. Mais tous les blancs là qui viennent avec les faux séminaires là, ils viennent se servir dans notre pays. Ils viennent voler dans notre pays. Il n'y a rien à prêcher, mais ils viennent tous les jours. Mais parce que Marcelo, imaginez un peu, Dalo, c'est l'ami du président. La fille là, directrice du cabinet de la première dame. Mais Marcelo, toi tu vas toucher Marcelo, tu es qui? Marcelo, il fait sa vie. Marcelo, il est au procès, il voyage, il rentre comme il veut. Marcelo, il fait sa vie. Donc, il est même étonné. Il sait qu'on va faire seulement tchakou, parler sur les réseaux sociaux et puis on va se fatiguer nous-mêmes, il n'y aura pas la solution. Il n'y aura pas la solution, on ne va même pas le condamner. Donc, il s'en fout. La preuve même de ne pas être parti, c'est qu'il prouve qu'il s'en fout éperdument. Ils savent qu'ils ne vont jamais approfondir les démarches, les recherches, parce que le gouvernement va se retrouver ridicule. Mais ils ne vont pas approfondir les recherches. Ils vont approfondir les recherches comment? Ah, c'est dans les recherches, là, on verra encore que les papiers là ne sont jamais sortis. Marcelo, il est venu avec le corps sans papier. C'est pour ça que vous voyez l'aéroport était bloqué. C'est pour ça que vous voyez, il y a eu 2 avions. Il y a eu la manigance là-bas, donc Mawatro. Ça fait vraiment pitié. Je ne sais pas s'il y a une démocratie qu'on va appeler démocratie. En fait, c'est un pays où il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie parce que Blanche, on ne la traite pas comme une Congolaise dans son pays. Non. On ne la traite pas comme une Congolaise dans son pays. Elle est traitée comme quelqu'un qui ne vaut rien du tout. Donc on couvre son mari. Pourquoi on le couvre comme ça? Il n'a pas la plus grande église du Congo, ni de Kinshasa, non. Il est qui au Congo? Il faut venir nous dire. Il est qui? Il est rwandais. Il travaille pour les rebelles. Il est qui? Peut-être qu'il a un poste. Peut-être que c'est Kagame qui a nommé Marcelo. Parce qu'on commence à trouver ça bizarre quand même. Hein? C'est vraiment regrettable. Hein?